Hey, salut les Simpson Maniacs. Donc aujourd'hui, comme promis, on attaque une des premières vidéos de l'été, avec une petite FAQ. Alors aujourd'hui, s'il y a quelques petites hésitations, quelques ou choses comme ça, c'est normal, j'ai pas écrit de texte, je sais à peu près ce que je vais répondre, mais pas au mot près, voilà, c'est une petite vidéo d'été, j'avoue que je me suis pas non plus ultra cassé la tête, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Question 1, logique de commencer comme ça. Darpa Sali et Rimina me demandent comment et pourquoi je me suis lancé là-dedans, comment est-ce que j'ai eu l'idée. Pourquoi je me suis lancé là-dedans? C'est simple, je trouvais rarement mon compte en ce qui concerne les Simpsons sur internet, du moins en français. Si vous voulez, en français, sur le net, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les lives d'épisodes. Bon, passons sur le fait qu'ils aient pas le droit, c'est eux que ça regarde. Mais bon, moi, les lives d'épisodes, ça m'intéresse pas. Les épisodes, je les regarde autrement, en DVD par exemple. Il y a les compilations, bon, pourquoi pas, personnellement, ça me parle pas énormément, mais bon, admettons. Sinon, généralement, ça va être une émission bien particulière qui va faire un numéro sur les Simpsons. Mais ce sera soit donc sur une actualité, soit si c'est des généralités, ben ça va être des trucs assez mainstream. Du genre, les infos que vous connaissez pas sur les Simpsons, machin truc, et généralement, même quelqu'un qui est pas super fan va souvent en connaître une partie. Alors si tu t'intéresses pas aux Simpsons au point de vouloir voir plein de trucs, ces vidéos elles sont très bien. Mais je me souviens de plusieurs vidéastes chevronnés sur internet qui disaient faites un truc voilà, que vous auriez aimé voir en tant que spectateur. Et j'ai essayé de trouver un sujet qui, pour toute une émission, pour plusieurs épisodes, n'avait pas été encore abordé sur le net. A priori, j'ai cherché, il n'y a pas d'émission comme ça. Mais comme je m'y connais assez et que même sur les quelques points concernant les Simpsons sur lesquels j'ai des lacunes, je me sentais assez d'attaque pour aller farfouiller, chercher des vieux articles, etc., des trucs en anglais, bah, je me suis dit allons-y. Donc voilà, moi mon but c'était de faire une émission sur les Simpsons où je pourrais ne pas toujours rester en surface, aborder plein de thèmes, sans non plus faire trop long, c'est pour ça que les épisodes durent 6, 8, 10 minutes, 12 minutes quand vraiment j'y vais à fond. Que même ceux qui connaissent bien les Simpsons puissent de temps en temps apprendre quelque chose et que ceux qui connaissent mal, ben, pour le coup, apprennent énormément de choses. Et même si oui, de temps en temps, je donne des anecdotes connues, que je puisse me permettre d'aller un peu plus en profondeur sur certains sujets, outre le fait que il n'y a pas que du factuel, j'essaie également aussi de donner des fois mon avis ou une analyse. Autre question de Rimina et de... désolé, j'arrive pas à lire ton pseudo. Alors, les problèmes de droit, les strikes YouTube, non, je n'ai jamais eu de problème, mais oui, c'est une crainte. C'est pour ça que... mec, mais qu'est-ce que tu racontes? Non mais, stop, et stop. Rembobine. Et oui, cette réponse était valable jusqu'au 18 juin, où ma première vidéo était bloquée partout dans le monde. Bon, quelque part, ça aurait pu être pire. Ça va que ce soit la première vidéo parce que du coup j'ai pu en refaire une nouvelle version étant donné que j'étais assez peu satisfait en la revoyant. Mais bon, le fait est que du coup je mets pas mal d'images fixes et à moins qu'il y ait quelque chose d'écrit qui soit vraiment trop évident, je mets généralement à l'envers. Dans l'ensemble, franchement, j'essaie de pas abuser. Et puis bon, je suis loin de mettre des épisodes entiers. Les extraits où on entend vraiment les personnages parler, etc., sont finalement assez rares. C'est vraiment généralement pour un gag. Bon, si on était aux USA, je tomberais sur le fair use, je pense, mais en France, je sais que les choses sont différentes. On verra combien de temps ça peut continuer. J'espère que j'aurai jamais de soucis. Je peux rien garantir, malheureusement. Mais bon, je dirais que le meilleur moyen pour que les risques continuent à être modérés, c'est que je continue à ne pas trop abuser, à ne pas mettre trop d'extraits. Je fais ce que je peux. Question 3 de Dizier Jérôme. Comment tu fais pour trouver de bons extraits comme avec Marge qui parle de l'arrêt des séries? Alors pour parler en Simpson, il faut voir comme je fais pas de face cam, je dois toujours trouver un moyen d'illustrer ce que je dis. Et là pour le coup je suis désolé, ça ne va pas faire très modeste, mais c'est mes connaissances de la série là. Je me dis ah bah tiens là telle phrase ça me fait penser à tel épisode. À force, pour ce qui est de certaines saisons du moins, il y en a certaines que je connais tellement bien. Des fois c'est à l'écriture où je me fais un pense-bête et je me marque tiens utilise tel extrait. Et des fois c'est lors du montage, je me dis bon qu'est-ce que je pourrais utiliser là. Mais là vraiment c'est simplement mes connaissances de la série. Question 4. Johan Van Kierbergen et Destero me demandent comment je procède pour faire un épisode et combien de temps ça me prend. Alors, quand j'ai commencé, je me suis fait une liste de thèmes que je pourrais utiliser. J'en ai trouvé une bonne soixantaine, tout en me disant que certains, je pourrais sans doute pas les utiliser, mais on sait jamais. Cela étant, de temps en temps, je me suis dit, ah oui, tiens, celui-là, j'y avais pas pensé. Voilà, j'ai rajouté de temps en temps, par-ci par-là, un thème ou deux à la liste. Pour chaque nouvel épisode, je pioche dans la liste, parfois totalement au pif, parfois un événement calendaire,
Parfois parce que le sujet précédent était plus de l'ordre du ressenti, alors j'ai enchaîné avec un épisode plus factuel pour varier les plaisirs. Parfois, à l'inverse, en écrivant un épisode, j'ai mis de côté des parties que j'ai réservées à l'épisode suivant, comme la saison 3 de la Simpson Mania, c'était un peu similaire, j'avais beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que finalement j'ai séparé les 2 épisodes, parce que du coup, la phase d'écriture de la Simpson Mania était très très rapide, puisque j'avais juste un peu à mettre en forme ce que j'avais écrit pour la saison 3. Pour ce qui est de l'écriture, ça dépend. Alors ça dépend de la longueur de l'épisode évidemment, ça dépend de sa difficulté. Il y en a certains que j'ai écrit très très facilement, d'autres pour lesquels j'ai plus ramé. Mais souvent pour l'écriture, je morcelle. Je fais rarement des longues séances, c'est-à-dire que vraiment je vais y mettre 20 minutes le matin, dans la soirée, tiens, allez, je me remets 20 minutes, etc. Un épisode que j'écris vraiment rapidement, ça va peut-être être tout compte fait, quelque chose comme 3 heures. Un épisode sur lequel j'ai plus ramé, on peut bien compter le double. Souvent quand j'ai fini l'écriture, j'attaque l'enregistrement vraiment très très vite, parfois juste dans la foulée. Si je finis l'écriture assez tard, dans ce cas-là ce sera le lendemain pour pas déranger les voisins. L'enregistrement, bon ça me prend vraiment pas très longtemps, du genre 20 minutes, une demi-heure. Le montage en revanche sonore, choisir les bonnes prises, rajouter les musiques, etc. Ça me prend beaucoup plus de temps déjà, ça me prend bien 1h30, 2 heures, hein, selon encore une fois la durée. Puis donc arrive le montage. Alors le montage en soi, si j'avais tous les extraits sous la main et tout, si j'avais décidé lors de l'écriture à chaque fois quel extrait j'allais mettre à tel moment, ça serait pas très long. Mais le truc c'est que y a des fois où je veux mettre tel extrait pour illustrer, mais je l'ai pas. Donc du coup je vais aller chercher, donc mine de rien ça prend beaucoup de temps. Du coup il faut bien compter quelque chose comme environ 5 heures. Désormais du moins. Pour les premières je m'étais un peu moins pris la tête. Après les semaines où j'avais pas trop de boulot IRL, il m'est arrivé de pondre une vidéo de A à Z en seulement 4 ou 5 jours et plusieurs d'affilée comme ça, ce qui m'a permis de prendre un peu d'avance parce que la saison 1, vous avez eu le dernier épisode début juin, mais moi je l'ai fini mi-mars. Question 5, où trouves-tu tes sources? Eh bien, il faut pas avoir peur d'aller chercher des articles en anglais vieux de 25 ans des fois pour trouver des petites infos qui sont pas très connues. Il y a beaucoup de choses où pareil c'est mes connaissances personnelles où avec les années j'ai appris ceci, cela, par-ci par-là, je sais plus forcément où, je sais que c'est exact, et si je vais vérifier, oui voilà, bon je vois bien que c'est pas juste ma mémoire qui déconne. Sur YouTube, mine de rien, on trouve beaucoup d'interviews de membres du staff plus ou moins importants, en anglais, plus ou moins longues aussi, ça peut être 5 minutes, mais des fois ça va être 1h30 franchement, ça va être des podcasts, des choses comme ça. Et voilà, pareil, il faut avoir la patience, et voilà, si tu regardes longuement cette vidéo, par-ci par-là, de temps en temps, je vais trouver une info pas très connue, c'est chouette, voilà, je pourrais la mettre dans tel épisode par exemple. Après, quelque chose qui m'a énormément aidé, c'est les commentaires audio de DVD. Mine de rien, si vous êtes un habitué des commentaires audio des DVD, vous avez dû voir énormément de choses que j'ai repris. Mais après, les commentaires audio des DVD, il y a 378 épisodes en DVD où les commentaires audio sont disponibles, donc pareil, il faut avoir de la patience, sachant qu'en plus, certains commentaires sont assez peu pertinents. Donc voilà, c'est un peu partout. Dans tous les cas, il faut avoir pas mal de patience, même si des fois, ça m'est arrivé de criser parce que je m'étais donné du mal à rechercher un truc, et je me suis aperçu après qu'il était sur Wikipédia, je me suis dit, oh non, 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 je me fais chier, aller voir ça, et puis, c'est déjà sur Wikipédia. Bon, ça c'est très très frustrant. Du coup, à cause de ça, il y a des fois que je l'ai supprimé, mais bon, généralement je la garde quand même en me disant, ouais ok, ça peut donner l'impression que je me suis pas cassé la tête. Question de Jérémy H. D'où viens-tu et comment as-tu découvert cette série culte? Eh bien, d'où je viens d'Eure-et-Loire, je pense pas que ce soit très passionnant. Comment j'ai découvert cette série culte? Eh bien, je l'ai découvert sur France 3, plus ou moins en parallèle avec Canal+, en 93 ou 94. J'étais gamin, ça m'a tout de suite plu, j'ai regardé avec une certaine régularité durant les années 90, et je pense qu'au début des années 2000, on peut dire que je suis devenu vraiment fan. Alors, Rimina me demande quel est mon personnage préféré avec la famille et hors famille Simpson, mon duo préféré et l'épisode que je déteste le plus. Pour ce qui est de la famille, mon personnage préféré c'est Homer, bon je sais c'est pas très original. Et hors famille Simpson, eh bien honnêtement c'est une question assez difficile parce que c'est la multitude de personnages qui me plaît, pas nécessairement un en particulier. Mais allez, s'il faut choisir, je dirais le Dr Hibbert. J'adore ce personnage. Mon duo préféré, on va dire Linné et Carl, hein, parce que de toute façon c'est, à vrai dire, un des seuls qui vient à l'esprit. Et l'épisode que je déteste le plus, ça se joue entre trois, à vrai dire. Ce serait entre l'amour à la Springfieldienne, cours élémentaire musical et politiquement inepte. Jérémy H me demande si un jour je vais montrer ma tronche. Non.
Jérémy H me demande si jamais je deviens une superstar de YouTube, quel serait mon premier choix en tant que guest star et est-ce que j'en viendrai à faire des placements de produits. Au moment où je fais cette vidéo, j'ai 396 abonnés. Je pense que cette question serait encore assez prématurée si j'avais 100 fois plus d'abonnés. Alors peut-être qu'on va attendre un peu. Quant à avoir une guest, quitte à arriver avec une guest impossible à avoir, je demanderai à Roger Carrel. Allez. Autre question de Jérémy H. As-tu ce sentiment de déjà avoir une petite mais solide base de fans? Légèrement, oui, mais bon, après, même si je préfère avoir une petite mais bonne base de fans comme vous, c'est pas avec 400 personnes que je peux me croire arriver, malgré tout. Et passons aux questions sur le futur de la chaîne, les futurs épisodes. Vous voyez toutes les questions là, toutes les personnes ont déjà posé une question, sauf Maxime Gailly. Est-ce que je pense faire une saison avec un épisode par perso? Non, même si dans la saison 2, il y aura d'autres épisodes avec comme thème un personnage. Est-ce que c'est dans la saison 2 que je vais parler de doublage? Oui. Sachez que j'ai volontairement attendu parce que je veux faire les choses en grand pour la question des acteurs, aussi bien originaux que français, québécois, tout ce qui est traduction, adaptation, etc. Il y aura beaucoup de choses à dire, donc voilà, je l'ai repoussé très volontairement, histoire d'être d'abord rodé pour vraiment bien faire les choses. Est-ce que je vais faire une vidéo qui montre les bons côtés d'Homer? Alors si je fais une vidéo sur Homer un jour, eh bien ce ne sera pas uniquement sur ses bons côtés. Évidemment la question sera évoquée, mais voilà, ce ne sera pas uniquement là-dessus. Est-ce que je vais faire un Parlons Simpson sur Jessica Simpson pour le 1er avril? Non. Et enfin, est-ce que je peux donner en exclu des thèmes abordés dans la saison 2? Oui. Comme je l'ai dit, je consacrerai des épisodes à tout ce qui est doublage. Je parlerai également des jeux vidéo. Il y aura un épisode sur Matt Groening, James L. Brooks et Sam Simon. Et je parlerai également du film. Voilà. Je garde quelques surprises en réserve, mais il y en a certains qu'on me demande depuis un certain temps et d'autres qu'on ne m'a pas spécialement demandé, mais qui à mon avis vous plairont bien. Et enfin pour finir, encore une question de Jérémy H. Comptes-tu faire évoluer le concept de tes vidéos, faire des hors-séries comme la FAQ? Alors pour ce qui est d'évoluer le concept de mes vidéos, dans la saison 2, j'essaie de faire encore plus d'efforts concernant le montage et les épisodes seront en moyenne un peu plus longs. En dehors de ça, pas de grosses révolutions. Après, j'en avais déjà parlé sur la page Facebook de Simpsons Park, mais pour ceux qui ne le savent pas, je l'annonce. Dans le courant du mois, il y aura l'épisode pilote d'une série secondaire. Enfin, série si bien sûr le pilote vous branche. Et puis de toute façon, il y aura moins d'épisodes que Parlons Simpson et ils seront un peu plus courts malgré tout. Ça reste un projet un petit peu moins ambitieux, mais franchement je pense que ça peut être assez sympa. J'espère que ça vous plaira. Donc voilà, j'espère que cette petite FAQ vous aura plu et donc je vous donne rendez-vous dans le courant du mois pour le pilote de l'émission secondaire dont je vous ai parlé. A bientôt tout le monde!